Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui j'aimerais partir d'une réalité assez simple mais que l'on oublie souvent. Parfois tu vas peut-être à la bibliothèque, tu lis, tu comprends pas forcément et on se sent des fois un peu stupide. Mais finalement c'est par cette manière qu'on devient plus intelligent. C'est comme quand on va à la salle de sport, si jamais on se sent un peu faible, mais c'est justement aussi comme ça qu'on va devenir plus fort, plus endurant. Et le processus d'inconfort, en réalité, est inévitable. Personne n'y échappe. Il faut passer par là. Il n'existe aucune manière, aucun chemin qui contourne cette étape. Et dans la vie quotidienne, c'est exactement la même chose. Si jamais tu apprends à cuisiner ou que tu commences, tu rates, mais c'est comme ça qu'on devient plus habile. Tu poses une limite, tu te sens coupable, mais c'est ainsi que tu apprends à te respecter. Tu commences une nouvelle relation, tu te sens vulnérable, mais c'est justement comme ça qu'on apprend à aimer vraiment. Parfois même tu peux observer ta colère. Tu te sens brusqué intérieurement, mais c'est dans cet instant précis que naît aussi la maîtrise. Toutes ces situations ont un point commun, c'est l'inconfort, qui n'est pas un signe d'erreur, mais juste un passage, un seuil et surtout une initiation. Et évidemment, c'est là où je veux en venir, si on parle d'inconfort, en psychologie analytique, alors on doit parler de l'ombre. Parce que l'ombre est exactement ce lieu en nous où l'on se sent faible, perdu, vulnérable, coupable ou brusqué, et c'est ce lieu qui nous dérange, qui nous met face à nos contradictions, qui met en lumière ce que nous aurions préféré éviter. Pas par malveillance, mais parce que cette rencontre est nécessaire. L'ombre, dans le sens jungien, ce n'est pas le mauvais côté de soi-même, ce n'est pas l'obscurité qu'il faudrait éliminer, c'est justement tout ce que tu n'as pas encore intégré, tout ce qui reste encore inconscient. Les émotions comme la peur, la colère, ou encore le désir, les talents refoulés, l'instinct mis de côté, ou la sensibilité, ou la fragilité, ou encore la puissance brute. L'ombre, c'est ce que tu ne vois pas, ou plutôt ce que tu ne veux pas encore voir. Et tant que tu refuses de la rencontrer, elle agit à ta place. Elle influence tes choix, te fait réagir de manière disproportionnée ou te pousse à projeter sur les autres ce que tu n'assumes pas toi-même. Parce que c'est ça aussi l'ombre, pas seulement ce qui est caché, mais c'est aussi ce qui est prêt, si je peux dire, à exploser lorsqu'elle n'est pas écoutée. Alors quand l'ombre frappe, ce n'est pas pour détruire, c'est pour attirer ton attention. Elle te parle à travers un malaise, une colère, une jalousie, une lassitude, une fatigue soudaine aussi, un discours intérieur qui devient assez dur, assez rigide, ou même parfois une série de synchronicités plutôt désagréables. Parce qu'une synchronicité négative, c'est aussi l'ombre qui se manifeste. Et quand elle arrive par synchronicité, c'est juste la vie qui met devant toi ce que tu refuses d'accueillir, pour le moment, à l'intérieur de toi. D'ailleurs, je reviens un petit peu là-dessus parce qu'on a toujours tendance à croire qu'une synchronicité c'est toujours positif. Le petit signe qui conforte, le clin d'œil de l'univers, de la vie. Mais Jung n'a jamais dit ça tel quel. Une synchronicité, ce n'est pas un signe agréable, c'est la rencontre entre un état intérieur et un événement extérieur, lié par un sens. Ici, dans une synchronicité, il n'y a jamais de lien de causalité. C'est juste un pont, un miroir, un écho, quelque chose qui fait sens, et uniquement pour le porteur, pas pour quelqu'un qui pourrait observer la scène. Et ce miroir n'a aucune obligation d'être confortable. Parfois les synchronicités sont lumineuses, et parfois elles sont franchement désagréables. Par exemple, on peut avoir la batterie de la voiture qui lâche pile au moment où toi intérieurement tu refuses de t'arrêter, les pneus à plat alors que tu pars dans tous les sens, la voiture, ton véhicule qui ne veut plus avancer au moment où toi-même tu fonces sans écouter. Alors oui, je prends souvent le symbole de la voiture, mais c'est parce que le véhicule, c'est le véhicule personnel, c'est notre façon d'avancer, c'est la direction, c'est ton énergie, ta conduite intérieure, si je peux dire. Mais je reviens sur les synchronicités négatives parce qu'elles se limitent pas à ça. Il y a ces fameux retards répétés qui t'obligent à ralentir, cette porte ou cette direction, ce projet qui se ferme 3 fois, cette personne qui peut disparaître de ta vie exactement au moment où tu refuses de lâcher une illusion. Ces événements ne sont pas contre toi, ils ne te punissent pas, ils te montrent ce que tu refuses de voir pour le moment. Ils sont la manifestation extérieure d'un état intérieur. Ils nous ramènent toujours à cet adage ancien que Jung aimait tant, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est au-dedans est comme ce qui est au-dehors. Bon, c'était aussi Hermès Trismégiste qui en parlait dans la table d'émeraude. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui se passe à l'intérieur,
se voit à l'extérieur. Ce qui se transforme dans la psyché se reflète dans la matière. L'un et l'autre ne sont absolument pas en réalité séparés. Parfois avec douceur, parfois avec force, mais surtout toujours avec justesse. Quand la réalité devient insistante, c'est que quelque chose en toi est en train de frapper à la porte, même si c'est encore dans l'ombre. Et une vérité ne peut pas être repoussée indéfiniment. Alors oui, parfois la vie parle doucement, parfois elle insiste, et parfois elle cogne un petit peu plus fort. Mais dans tous les cas, elle t'invite à un seul et même mouvement, celui du retour vers toi, vers ce que tu n'as pas encore vu, pas encore accueilli, pas encore compris de toi-même, et ce chemin-là, tu n'es pas obligé de le faire seul. C'est vrai que l'analyse aide beaucoup, vraiment même, parce qu'elle offre un espace où l'ombre peut enfin être vue sans jugement, où chaque symbole, chaque émotion, chaque synchronicité trouve sa place dans une histoire plus vaste, qui est la tienne. Un espace où tu peux déposer ce qui t'alourdit et comprendre ce qui t'appelle. Un espace où le dedans devient lisible pour que le dehors cesse d'être violent. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux aussi t'appuyer sur les ressources que j'ai créées, c'est-à-dire mes livres, qui explorent les symboles, les archétypes, les passages de la psyché, mes formations aussi en ligne pour t'aider à comprendre l'inconscient, les rêves, l'ombre, et t'accompagner dans ton propre processus de travail, ou encore les rendez-vous que je propose pour t'aider à t'orienter sur ce chemin. Parce qu'il existe un moment dans la vie où l'on ne peut plus vraiment survivre. Il faut comprendre, s'aligner, et marcher droit, si je peux dire, en tout cas avec conscience, avec cœur, dans sa propre histoire. Et si aujourd'hui, lorsque tu écoutes ce podcast, tu es dans ce moment-là, alors je suis là pour t'accompagner. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.